Pourquoi vous contenter d'un boîtier rectangulaire classique alors que ce dernier peut être exceptionnel? Découvrez aujourd'hui le Pyramide 804 d'ASA. Avec sa conception pyramidale unique et son esthétique agréable, le boîtier comprend 4 panneaux latéraux en verre trempé de 2,5 mm. Livré et monté avec un ventilateur Hurricane 2 de 120 mm RGB pour éclairer votre config même dans le noir complet. Le Pyramide 804 n'est pas seulement remarquable esthétiquement, il est capable de prendre en charge la plupart des configs qui s'intégreraient dans n'importe quel boîtier de tour moyenne, tel qu'une carte mère IATX, une carte graphique de 300 mm de long, 2 SSD de 2,5 pouces, un disque dur de 3,5 pouces ou encore un SSD supplémentaire au format 2,5 pouces. Un radiateur de water cooling jusqu'à 360 mm avec ses 3 ventilateurs de 120 mm sur le fond du boîtier. Peu importe ce que vous en faites, le Pyramide 804 se révélera être un boîtier fonctionnel et agréable à regarder en toutes circonstances. Attention tout de même à avoir de la place, en effet la base de la pyramide est un carré de 49 cm de côté et la pointe de la pyramide atteint les 55,8 cm, ce qui en fait un boîtier très imposant au poids non négligeable de 14 kg à vide. Une fois fièrement posé sur votre bureau, le boîtier laissera apparaître 2 ports USB 3.0, un port USB Type C, ainsi qu'une sortie casque et une entrée micro, et bien sûr le bouton Power pour allumer votre machine. Le boîtier est également disponible sous une autre déclinaison qui intègre ce panneau directement dans le châssis en aluminium juste en dessous. Quoi de mieux pour présenter un boîtier que d'y installer une config? C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui en montant une config milieu de gamme. On viendra démonter le boîtier plutôt simplement en dévissant les 4 vis à main se trouvant sur les côtés latéraux de celui-ci. Première surprise agréable ici, les vis sont montées avec un système de ressort ce qui permet de ne pas les perdre. Très pratique, surtout vu leurs emplacements. Pour cette configuration, j'ai choisi une carte mère au format ATX, j'ai nommé la BF250 de chez Asus. On viendra dans un premier temps insérer le panel des entrées-sorties dans la backplate de cette dernière préalablement fixée sur le boîtier. Ensuite, rien de très compliqué, il suffit de visser les 9 vis qui maintiennent la carte mère sur le plateau. Pour le processeur, c'est Intel qui mène la danse avec son i5 7400 quad-core cadencé à 3 GHz. Un peu de pâte thermique et c'est la pompe du Master Liquid 240 de chez Cooler Master qui prend place sur le dessus du processeur. Vient autour du radiateur de 240 mm d'être fixé à son tour au fond du boîtier et pour faciliter le montage j'ai préféré incliner le boîtier afin de bénéficier d'un meilleur accès aux vis. J'en profite pour ajouter 4 barrettes de RAM de 8 Go chacune en DDR4 à la carte mère. Pour moi indispensable quand il s'agit de traiter simultanément de nombreux fichiers RAW sur Photoshop ou Lightroom par exemple dans des conditions confortables. Pour la carte graphique, ASA nous fournit une rallonge PCI Express de bonne facture afin de positionner la carte graphique au-dessus de la carte mère. Un petit chevalet viendra soutenir cette dernière, ici aucun problème de mise en place avec une petite GTX 1050 Ti de chez Nvidia. Cependant, tous vos ports se situant sous cette dernière deviennent donc inaccessibles et c'est plutôt embêtant, d'autant plus si comme moi vous utilisez une carte Wi-Fi. J'ai dû déporter la mienne sur le seul port qui restait accessible et j'ai dû retirer l'armature métallique de cette dernière. Du coup, elle n'est pas fixée et a clairement l'air de trop. Cependant, si vous utilisez une connexion filaire avec des boîtiers CPL par exemple, aucun souci. On viendra par la suite facilement ajouter disque dur et SSD dans le bas du boîtier. Avant d'alimenter tout ça, on relie tout ce qu'il y a à relier à la carte mère. Les nombreux trous vous permettent une gestion des câbles correcte. On notera aussi que ASA a pris soin de cacher les câbles du ventilateur supérieur par une gaine métallique, ce qui est plutôt ingénieux. À config moyenne, alimentation moyenne, ici la Be Quiet Pure Power 11 de 400 watts, largement suffisant pour les composants installés ici. Cette dernière a l'avantage d'être semi-modulaire et surtout extrêmement silencieuse. Elle est quasiment inaudible. Livrée avec tous les câbles nécessaires pour alimenter carte mère, processeur, carte graphique et disque dur. De plus, le boîtier comporte un grand espace pour l'alimentation avec également un filtre anti-poussière, de quoi faciliter la mise en place et l'entretien sans trop de soucis. Au moment de replacer la pyramide sur le boîtier, on remarquera le panneau aimanté à l'arrière de celui-ci pour faciliter l'accès aux entrées et sorties de la carte mère ainsi que celle de la carte graphique. De plus, le câble d'alimentation a son propre trou vers le bas, ce qui évite de le tordre dans tous les sens. Une fois installé, je trouve que l'effet waouh est bien là. Mais à votre avis, vaut-il ces 300 €? Pour moi, tout dépend de vos priorités.
Si l'aspect fonctionnel prime sur l'esthétisme, ce boîtier n'est sûrement pas la meilleure option pour vous. Mais pour les plus pointilleux sur l'esthétisme de leur config, ce boîtier saura sans aucun doute vous satisfaire. Et vous, que pensez-vous du Pyramid 804 ? Dites-moi tout en commentaire.